comment importer, exporter des éléments comme les pinceaux, les outils, les actions dans Photoshop. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avec plusieurs analyses de plusieurs de mes vidéos, j'ai remarqué sur les commentaires qu'il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas comment installer ou exporter des éléments dans Photoshop, comme les pinceaux par exemple. Et je me suis dit, ça peut être intéressant quand même de vous faire une petite vidéo pour que vous compreniez mieux comment faire et surtout pour vous organiser. J'ai eu de nombreux commentaires sur la dernière vidéo et je vous remercie car c'était vraiment super de vous lire. On voit toujours que Photoshop a pas mal de bugs dans les versions. Ça, je trouve dommage. Je suis ravi que vous puissiez reproduire ce style hardcore facilement avec cette technique. Et pour tous ceux qui l'ont jamais vu, je vous mettrai le lien par ici. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? En premier lieu, on va organiser nos presets. On va les mettre dans un dossier et je vais vous montrer comment faire pour toujours retrouver ces fameuses presets, donc ces actions, ces éléments qu'on va installer dans Photoshop. En deuxième lieu, on va regarder un peu les panneaux essentiels où on peut installer ces éléments, comme par exemple des actions, des styles, des outils prédéfinis, etc. On va pas tous les voir, car il y a beaucoup d'endroits où on peut importer ou exporter des éléments. Donc j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. Ok, donc nous voilà bien sur Photoshop, avec ici des panneaux que j'ai ouverts exprès, les panneaux essentiels où on va voir comment importer des choses ou exporter aussi. Donc le style, donc les styles de calque qu'on peut retrouver ici. Les actions, les fameuses actions, on pourra télécharger les actions et les dégrader. Et bien sûr ici en haut, les fameux pinceaux. Alors on va aller voir comment organiser tout ça et je précise que sur Mac c'est à peu près la même chose. Il faut s'organiser avec l'espace de travail Macintosh. Alors en premier lieu, je vais vous montrer d'habitude où se mettent les presets la plupart du temps, hein, c'est pas toujours exactement là. Donc programme, Adobe, ici on voit Photoshop et 2024, j'ai encore une ancienne version pour que ça tourne un peu mieux. Ici presets, on voit bien, et ici il y a toutes les presets du logiciel. Alors moi, pour m'y retrouver, parce qu'à un moment donné, je m'y retrouvais plus, parce que je savais jamais où c'est que je les mettais, et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, je me suis dit, je vais déjà tester si on peut les mettre ailleurs et que ça fonctionne quand même. Et effectivement, ça fonctionne. Alors moi, je les ai mis dans mon disque de travail ici. Donc je vous invite vraiment à avoir un disque de travail ou avoir un dossier où c'est que vous mettez tous vos presets, toutes vos fonctionnalités Photoshop. Ici, je vais dans les encours surréalistes. Et ici, il y a mes projets, ma pub, etc. Et je vais bien dans mes presets. Et là, j'ai Photoshop 2023 parce que j'avais encore une ancienne version. J'ai toujours plusieurs versions de Photoshop pour éviter un petit peu tous ces bugs qu'on peut remarquer. Et ici, 2024. Je double-clique et j'arrive sur tous mes éléments. Les outils, les styles, l'outil prédéfini. J'ai même des curves, donc des courbes pour le calque de réglage courbe et une fameuse brush, j'en ai beaucoup. Et une fois que vous avez bien créé un preset, un dossier preset et ensuite choisi dans lequel vous voulez mettre tous vos presets, vous créez des petits dossiers où vous mettez vos éléments à l'intérieur. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Si on veut les exporter ou les importer, on sait toujours où c'est. Et si par exemple vous voulez une fois tout redémarrer votre système à zéro, vous pouvez toujours sauvegarder sur un disque dur tous vos éléments. Donc là, on va partir sur Photoshop. Pour cette deuxième étape, on va regarder en premier lieu, on va prendre par exemple le panneau Action. Alors dans le panneau Action, comme tous les autres panneaux, vous verrez un menu sandwich ici, vous cliquez dessus. Et si on descend un peu, on remarque ici, réinitialiser les actions et les effacer. Bon, c'est un peu de l'organisation. Charger des actions, remplacer des actions. On peut aussi enregistrer des actions. Alors, vous verrez dans certains panneaux, ce sera marqué charger. Dans d'autres, ce sera marqué importer. C'est important de le comprendre que importer, c'est comme les charger parce que des fois, c'est pas très intuitif. Alors, par exemple, on veut amener ici une action, donc on va bien sur notre menu sandwich, on va bien charger des actions, il va nous ouvrir un panneau où
il y a nos actions. Alors évidemment, vous verrez, vous aurez le chemin que je vous ai montré avant dans le disque ici, c'est programme, avec toute une suite de chemins pour arriver dans les presets du logiciel. Là, vous pouvez directement aller sur ce que vous avez préparé, comme moi ici, et dans Actions, ici, double-clic, j'ai toutes mes actions. Par exemple, on va prendre Burn, qui est du Dodge Burn, donc une action. On voit ici que c'est un ATN, donc c'est un fichier ATN, donc c'est un fichier exprès d'information où il y a l'action à l'intérieur. Donc on double-clique tout simplement dessus, et regardez, il s'est automatiquement chargé. Je clique dedans, on voit qu'il y a mon action. Je clique sur l'action, Play, et là on voit, j'ai mon Dodge Burn. Vous pouvez aussi directement, une fois téléchargé vos éléments, si vous les avez pris d'un site internet ou que vous l'avez téléchargé ici même sur YouTube, si on va dans le dossier de vos presets, vous allez dans les actions. Photoshop n'est pas forcément ouvert, mais vous avez bien vos actions. Vous prenez ici celui-ci, par exemple, double-clic. On attend un moment, ça va ouvrir votre version de Photoshop. Et automatiquement, voilà, regardez, l'action s'est installée. C'est très facile. Voilà pour les actions. Ici, pour les dégradés, ça fera un peu d'exercice. Je vous montre sur ces trois modèles. Si on prend ici le petit menu sandwich, on clique dessus et là on descend et regardez, là c'est plutôt importer les dégradés. D'accord? C'est plus chargé. Bien faire attention à ça. On clique dessus et là vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il nous a donné le chemin exact pour aller dans les presets du logiciel, mais nous on veut pas aller là. D'accord? C'est un bon exemple. On va retourner sur mon disque de travail, les encours, les presets que j'avais mis de côté pour justement les avoir toujours à la même place. Et là, je vais dans dégradé, double-clic, et là je vois le dégradé Harcourt, donc de ma dernière vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien. Double-clic, et là ils vont s'installer automatiquement. Là, si on regarde dans le panneau dégradé, on voit bien ici mes dégradés Harcourt qu'on peut retrouver. Voilà, le premier dégradé, comme on peut le voir, et on peut bosser avec. Ensuite, pareil pour les styles, on va se mettre ici. Les styles, c'est les styles de calque. Donc, on peut aller aussi ici dans notre menu sandwich, on clique et là on met, vous voyez, c'est aussi importer le style, les styles. Il nous emmène toujours sur notre fameux chemin des presets dans le logiciel. Mais nous, on va dire non, on va bien aller dans notre dossier qu'on a créé ultérieurement, prendre nos fameux styles qui sont ici, par exemple, néon, j'avais fait un style néon, je double-clique, et voilà, mon style néon est arrivé ici. Si on regarde, c'est OK. Donc si maintenant je prends l'outil texte, je tape Bruno, je le ragrandis, et là, je clique, et j'ai mon style de calque sur mon texte que j'ai téléchargé à l'extérieur de Photoshop et qui est maintenant bien dans mon panneau style. OK? On fera pareil évidemment pour les pinceaux. Clique bien sur pinceau. Si on va dans paramètres des pinceaux puis qu'on va sur le menu sandwich, il n'y a pas de moyen de importer nos pinceaux. Il faut bien aller sous pinceau. Le petit menu sandwich, vous commencez à connaître la musique, importer les pinceaux, nos encours, presets, Photoshop 2024, et là c'est bien sous brush, et on va prendre par exemple étoile, on double-clique, et si on descend, on a bien étoile 2 qui s'est mis parce que j'en avais déjà un, et voilà. Voilà pour les importations en fait. Maintenant on va comprendre comment exporter. Si par exemple vous avez créé des pinceaux que vous voulez garder, que vous voulez mettre justement dans votre dossier preset, pour le passer à un collègue ou si vous voulez avoir justement vos presets de côté, si vous réinstallez tout. Et du coup, on va regarder comment faire. Alors, on va prendre les pinceaux qui est quand même le plus connu. Alors, par exemple, on veut exporter ici notre dossier Roche. On voit ici mes pinceaux Roche. Voilà. On va dans le menu ici en haut sandwich, exporter. On voit qu'il est grisé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas sélectionné ce qu'on veut exporter, tout simplement. Si maintenant je vais sur Roche, on voit qu'il est sélectionné, je vais dans le petit menu,
Et là, il est toujours grisé. Pourquoi? Je vous explique. Si on sélectionne le dossier même ici, il ne va pas s'exporter car on ne va pas pouvoir exporter un dossier. Il faut bien l'ouvrir, cliquer sur le premier, Shift sur le clavier et tout sélectionner nos pinceaux roches. Une fois qu'on les a tous sélectionnés, on va bien sur notre petit menu sandwich et là, vous voyez, on peut les exporter. On clique dessus, on va bien sur notre chemin où on a notre dossier preset qu'on a bien créé au préalable. Et là, on va mettre roche 2, par exemple, parce que je l'ai déjà, donc on va mettre roche 3. Voilà. Et là, on met enregistrer. Et on va les réimporter pour voir si ça fonctionne bien. Ici, importer, roche 3. Et voilà, on retrouve ici en bas, roche 3, on clique et on a bien nos 7 pinceaux. Parfait. Bon, je vais l'enlever parce que ça me sert à rien. Et ça, ce sera exactement la même chose pour chaque panneau qu'on va utiliser. Alors, je fais un petit récap pour être sûr que vous avez bien compris comment ça fonctionne. On va prendre nos panneaux actions comme avant. Pour importer, on va bien dans notre menu charger des actions. On va bien dans nos presets qu'on a prédéfinis dans un disque dur, dans un dossier bien précis. Action, on va prendre production, double-clic, et voilà, mon action est bien arrivée. Si maintenant on veut exporter noir et blanc, on clique bien dessus, on va bien dans le menu, enregistrer les actions, c'est pas exporter pour celui-ci, enregistrer, on retourne bien sur notre disque de travail, dans notre fichier preset, on est bien dans action, le type de fichier est bien ATN, on va le laisser noir et blanc, mais je vais mettre 2 vu que j'en ai déjà un, enregistrer. On va voir si notre action a bien été enregistrée. Ici, noir et blanc 2 est bien dans nos presets, ici, de Photoshop 2024. Voilà pour le petit récap. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile et que vous avez bien compris. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous comment ça fonctionne et puis comment moi je travaille avec mes dossiers externes justement au logiciel pour mettre tous nos éléments. Tous ces éléments pour toujours les retrouver et même si vous réinstallez tout votre système, que ce ne soit pas perdu et que ce soit mis aussi en copie dans un disque dur externe par exemple. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé, si vous allez le faire. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.